Alors, salut et bienvenue sur Tebu Technologies. Ici, c'est l'endroit où vous apprenez à utiliser le digital au pays. Donc, aujourd'hui, on attaque le troisième et possiblement le dernier module de la formation sur Canva. Dans ce module-ci, on va faire une grande révision de tout ce qu'on a vu. Et ensemble, on va créer pas à pas les éléments dont vous avez besoin dans votre business. Donc, vous allez créer ces éléments vous-même là. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Donc, on attaque les objectifs généraux. On va commencer par le montage de votre CV en y mettant une photo de profil. Ensuite, on créera un modèle de carte de visite pour vos affaires et pour terminer, on ira sur la conception d'un badge de travail que vous pourrez utiliser sur le terrain. Donc, on commence tout de suite avec le montage du CV professionnel. Alors, comme d'habitude, là, vous savez déjà comment ça se passe. Vous allez donc sur Google, vous tapez Canva. Voilà, comme ceci. Vous choisissez le premier lien. Voilà. Canva. Ok. Donc, très important, une fois que vous êtes arrivé, vérifiez toujours que vous êtes connecté. Là, vous voyez le bouton se connecter est ici. Moi, je ne suis pas connecté, donc je me connecte. On met connexion à votre compte, on choisit Google. Notre fenêtre s'ouvre. On choisit son compte très simplement. Et voilà, donc c'est terminé. Si vous êtes connecté, normalement vous allez voir à l'angle votre photo avec le bouton créer un design ici. Donc là c'est parfait. Bon, c'est important que je vous parle de cette rangée ici dans Canva. Vous avez remarqué, c'est ici qu'on vient choisir le modèle, le logo depuis. Donc vous voyez, il y a plein de choses à faire là. Il y a présentation, il y a carte, voilà, carte de visite même qu'on va voir tout à l'heure. Il y a documents. Donc cette rangée ici, c'est le nerf de la guerre dans Canva. C'est le nerf de la guerre, de la conception dans Canva. Donc voilà, on va revenir là. On commence par le CV. Ok. Donc là, vous allez remarquer le CV, c'est la même interface que lorsqu'on crée un logo. Donc vous n'êtes pas perdu. On va choisir un modèle. Bon, celui-ci m'a l'air bien. Gratuit. C'est toujours important de vérifier. Oui, dans ce modèle-ci est bien. Vous voyez qu'il est lisible, propre. Et ça se démarque facilement. Donc on va commencer par la modification. Vous savez que CV est très important, que ce soit pour vos dossiers personnels en affaires ou bien si vous allez demander postuler pour un poste dans une entreprise, bien sûr. Voilà, Théo Cédric, c'est bon. Je vais mettre ici web marketeur. Voilà, donc vous mettez votre poste là. Ici on dit profil, là vous mettez une description de ce que vous faites. Bon, moi je vais mettre quelque chose de simple là, juste pour vous montrer. Je suis un expert web spécialisé dans le graphisme. Donc voilà, là vous mettez juste une description rapide de votre profil. Comme ceci. Voilà, c'est bon. Ah là je vois qu'il y a une faute. C'est que les fautes se corrigent vraiment comme sur Word, donc rien de pénalisant là.
pas ce projet. Ok, c'est bon. Donc voilà. Bon, le reste des informations, je vais donc les laisser. Vous avez plusieurs choses là. Ici, il y a compétences clés. Il y a les contacts. Il y a formation universitaire. Là où vous vous informez. Expérience professionnelle. Donc, vous voyez un peu. Le CV, de toute façon, c'est obligatoire. Que vous soyez, qu'importe où vous soyez, vous n'y échappez pas. Vous devez en faire un. Donc bon, là c'est bon. On va dire que vous pouvez déjà télécharger le CV une fois terminé pour l'utiliser. Dans là, en l'occurrence, on va utiliser PDF. Mais bon, là, attendez. Oui, il y a très important. Vous voyez que là, c'est pas vraiment ma photo. Là, c'est pas du tout ma photo qui est là. Donc on va utiliser un outil très puissant de Canva encore une nouvelle fois. Donc il est l'importateur de photos, d'images. Donc vous cliquez là à gauche, importer des médias et appareil. Ça va vous mener dans votre ordinateur. Là vous choisissez la photo que vous voulez utiliser et vous mettez ouvrir. Là ça charge. Alors, très simplement, vous pouvez recommencer l'action plusieurs fois pour répéter. De toute façon, on va le faire encore une fois en travaillant. Donc pour ajouter la photo au projet, vous cliquez juste une fois dessus. Donc là, c'est fait. Si vous êtes sur PC, il suffit de tirer comme ceci. Là, vous lâchez. Vous avez vu que dès qu'il est tiré, là, ça va remplacer automatiquement. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas eu à me casser la tête. Là, vous pouvez modifier le reste des textes et puis vous téléchargez, vous utiliser immédiatement. Bon, là c'est pour ceux qui sont sur PC. Pour ceux qui sont sur téléphone, vu que beaucoup d'entre vous sur la formation sur votre téléphone, nous sommes au pays, c'est pas tout le monde qui traîne sur ordinateur. Je vais vous montrer comment vous allez faire ça. Là, vous venez, vous appuyez sur cette image, l'image va apparaître dans le projet. Vous venez plutôt au bord, vous allez voir ces cercles blancs là qui sont au bord, ça va vous permettre de redimensionner. Donc vous m'avez le tactile, vous appuyez et vous tirez comme ceci. Vous tirez que ça ait la bonne taille. Vous orientez la photo et vous la placez juste par-dessus comme ceci. Alors, vous faites tout cela au tactile sur votre téléphone, ça devrait fonctionner sans problème. Donc voilà, on a donc notre CV en bonne et due forme. On va télécharger en PDF. On va prendre PDF standard. On va pas forcément imprimer maintenant. Donc voilà, une fois téléchargé, vous avez ça ici en bas. On va un peu ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. C'est bon. Ok. Donc on en a donc terminé avec le CV. Pour la suite, on passe à la création d'une carte de visite de votre carte. Là, on est là, on va rentrer dans l'accueil. Ici en haut à gauche, cliquez sur accueil. Ça vous ramène donc automatiquement à Canva. Donc là, vous n'avez plus besoin de vous connecter, vous êtes déjà connecté. On va donc lancer un autre projet. Je répète encore, cette rangée-ci est le nerf de la guerre. Donc là, on passe de CV à carte de visite. Vous cliquez sur le cercle là pour avancer, pour bouger les catégories. On va encore cliquer une nouvelle fois. Donc carte de visite, je pense que c'était ici. Oui, voilà ça au milieu là. Donc vous cliquez sur carte de visite. Là, un nouveau projet est lancé automatiquement. Donc voilà, c'est la même interface qu'on voit depuis le début, donc ne vous sentez pas perdu. Là vous allez dans à gauche, vous choisissez un template une nouvelle fois. On va prendre quelque chose de simple, c'est toujours très important pour une carte. Prenons ceci, oui, ceci m'allait bien. Voilà, on va prendre ça, c'est l'arrière de la carte. Ça c'est l'avant. Ça c'est l'arrière et l'avant de la carte ici, ces deux parties là. On va prendre l'avant et modifier. Il disait c'est important pour une carte d'être lisible.
vous n'avez pas besoin, la carte n'est pas obligatoirement obligée d'être trop designée, mais la carte doit être très lisible. Les gens doivent savoir ce que vous faites en prenant, donc c'est ça le plus important. Alors, bon, j'ai une idée. On va aller dans importer pour répéter déjà. On va cliquer là. Après, vous cliquez sur appareil. Donc, on va prendre le logo qu'on a fait au précédent module. Le logo transparent là. On l'ouvre. Voilà, il est là. Donc, le logo était rendu transparent avec Remove BG dans le précédent module, si vous vous souvenez. Donc, on va utiliser ça plutôt pour mettre là, à la place de ceci. Donc, tout ça, on va effacer. Vous cliquez, vous appuyez juste sur effacer comme dans Word, ça part. Ou vous appuyez sur Delete. Donc, vous effacez comme dans Word simplement. Ça part rapidement. Voilà. Là, vous cliquez une seule fois. L'image doit apparaître. On va aller sur le cercle blanc pour redimensionner. Là, vous voyez, vous redimensionnez. Et on clique à côté. C'est bon. Dans l'hôpital général de Yaoundé. On va télécharger. On télécharge en PDF pour impression. Parce que c'est une carte qu'on compte peut-être imprimer plus tard. Là, vous voyez, j'ouvre. Donc voilà l'apparence. Vous vérifiez bien que ces modèles qui sont mis en haut là, on va choisir dans la face arrière ici. C'est celle-ci. Donc là, on modifie les informations rapidement. Vous voyez simplement comme ceci. Cédric. Et ici, on va mettre digital. Pour aller un peu vite. Voilà. Donc c'est ça. C'est très simple comme cela. Ici, on va modifier aussi les informations. Bon, je ne vais pas tout modifier. Là, vous ajoutez vos informations très simplement, comme on l'a fait depuis le début de la formation. Voilà, on va mettre Yaoundé. On met à la ligne. Et c'est bon. On clique dans le vide pour valider. On va se télécharger. Je disais, vous prenez télécharger pour impression lorsque vous voulez imprimer ce que vous allez faire là. Donc voilà, Canva se charge de tout, il produit un truc que vous allez imprimer sans problème. En gros, on va regarder un peu rapidement. Voilà, c'est bon, c'est la carte là. Ok. Donc on va passer à la suite. C'est bon pour la carte maintenant. Vous pouvez utiliser ça pour travailler. Donc pour terminer, on va aller sur le badge de travail. Alors ici, ça va être un peu autre chose. On va sur accueil pour revenir à Canva. Une nouvelle fois, on va aller dans la rangée chercher. Ici, ça va être autre chose vu que Canva n'a pas spécifiquement les badges. Donc on va prendre plutôt les cartes de visite verticale. Celle-ci. C'est cette carte de visite verticale là qu'on va utiliser pour faire les badges. Donc ça, c'est une astuce que je vous donne. La majorité des gens qui font la création sur Canva ne passent pas forcément comme cela. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Donc vous cliquez là simplement sur un modèle. On va prendre celui-ci. Je prends juste le premier. Là, vous voyez, il est pas mal. En plus, ce sont mes couleurs. On prend la face arrière. Cette face arrière, c'est qu'on va utiliser comme badge. On modifie le nom. Ok. Là, on met texte spécialiste. Oui, ça me va. Je suis d'accord. Et là en bas, vous mettez vos informations. Vous mettez votre email, votre mobile, votre adresse. Souvent, il faut citer le nom de l'entreprise pour un badge. Mais sinon, c'est bon. On va donc télécharger pour impression ici. Voilà. On enlève ça. On lance. Une fois cela terminé, on ferme ceci comme d'habitude. On peut voir le résultat dans nos dossiers ici. Alors voilà,
Voilà quelque chose qu'on peut utiliser, c'est un très beau badge. Vous avez vu qu'on a créé ça en quelques secondes, ça a été fait très rapidement. Voilà, vous avez donc votre badge pour travailler sur le terrain, vous pouvez le porter. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont un peu perdus quand je parle de badge. Le badge, c'est simplement ce que vous utilisez pour accéder aux événements. Là. Je crois qu'il y a un autre nom pour ça, mais je ne sais pas. Donc, on va dire badge. Là, vous voyez. Et c'est ceci-là dont je parle. Il y a plusieurs informations que vous pouvez ajouter par là et vous pouvez en créer pour plusieurs événements. Non, pas juste pour votre travail professionnel. Donc voilà comment vous pouvez faire des choses comme ça sur Canva rapidement et simplement. Donc voilà. Ok. Donc arrivé ici, on a donc, vous voyez, c'est déjà très intéressant ce qu'on a fait jusque là. Je crois que vous avez déjà ressenti votre évolution tout au cours de cette formation. Donc, je vous félicite encore. Si vous avez suivi jusque-là, ça veut dire que vous êtes capable de faire ces choses-là. Donc, avant de se séparer, on va faire un défi. Peut-être c'est le dernier défi, je ne sais pas trop. Bon, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez aller à l'accueil. Voilà, je vais vous montrer où est-ce que Canva enregistre vos projets. Donc, c'est ici, dans tous vos designs à gauche, quand vous arrivez sur Canva. Vous cliquez là donc, quand vous cliquez là donc, vous voyez tout ce que vous avez eu à faire. Vous voyez ce qu'on a eu à faire même précédemment ici. Vous voyez les logos avec tout ce qu'on vient de faire là. Ça a été enregistré automatiquement et c'est en ligne. Vous venez dans tous vos designs, vous pouvez travailler. Donc là, on va un peu ouvrir pour le défi. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de refaire les différentes choses qu'on a fait aujourd'hui. Donc vous allez me refaire un CV, vous allez me refaire une carte, vous allez me refaire un badge. Nous sommes le week-end, donc prenez votre temps. On va dire que c'est le défi du week-end. Vous faites tout cela, ce que vous allez pouvoir utiliser pour travailler. Si vous voulez, vous m'envoyez soit par Messenger, soit par WhatsApp. Je peux peut-être vous donner des conseils. Et sinon, c'est bon. Donc, comme je disais, c'est le dernier module de la formation. Si vous suivez jusqu'ici, j'imagine que vous êtes quelqu'un qui est très intéressé par l'utilisation digitale dans votre business. Donc, je pense peut-être faire un dernier module gratuit. Bon, pour cette partie-ci, on fera une autre formation gratuite après, mais pour cette partie-ci sur Canva, disons, peut-être pour la création de pages, Donc, si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires, demandez-moi ça en commentaire. Si je vois qu'il y a suffisamment d'intérêt, je vais produire ça, disons, la semaine prochaine. Donc, une nouvelle fois, mes félicitations. Et j'espère que les différents outils qu'on a créés ensemble vont vous aider dans votre business. Donc à plus tard sur TV Technologies.